Jackie Boy me dit, jouez-vous au paris sportif, quel est le meilleur site? Alors non, je ne joue pas au paris sportif, je pense même avoir jamais joué. Peut-être fait une ou deux grilles avec des copains pour déconner, mais voilà, de toute façon, vous êtes bien placé sur Pierrot le foot pour voir à quel point mes pronos sont nullissimes. Non, je suis pas tellement jeu d'argent déjà en général, à part le poker avec des amis, et encore pas au casino. Non, je ne joue pas au paris sportif. Kylian 8913 me dit, t'en penses quoi de DAZN? Est-ce que c'est fini pour DAZN? Je vois pas pourquoi ce serait fini, puisque encore une fois, et je le répète, contrairement à Mediapro qui avait ouvert une antenne française et lorsqu'elle a arrêté de diffuser, a imputé ça à l'antenne française qui était indépendante donc des autres parties de la holding. Donc voilà, là c'est la holding anglaise de DAZN qui a pris les engagements. Donc ça veut dire que il y a une clause de sortie au bout de 2 ans. Ça veut dire que DAZN est coincé pendant 2 ans avec ses droits télé. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas grand-chose de nouveau à raconter. Ces dimanches sont toujours une souffrance avec des commentaires. Alors sur les petits matchs, hein, évidemment, quand c'est Julien Brun, Smaïl Bouabdella, Chérou, ça va. Hein, on retrouve ceux qu'on avait déjà sur Mediapro et sur Amazon, donc on est habitué. Mais le reste, c'est pas au niveau, et ça surtout ça a un côté faussement Jones. Et puis je l'ai déjà dit dans un tweet, ils nous emmerdent avec leur fan zone, on n'en a rien à carrer. Et puis ce truc de on va faire une promo où on baisse de 10 balles, mais ceux qui ont pris l'abonnement au départ, c'est-à-dire ceux qui ont fait confiance le plus tôt possible à la chaîne, eux, ils continuent à payer ça plein pot. Je trouve ça scandaleux et que ça relève encore une fois de l'enculerie magnifique, quoi. Yvous me dit, alors là, Rabiot à Marseille, je l'avais pas vu venir. 2 questions. Pourquoi ce choix de Rabiot? Et 2, comment l'OM, qu'on disait limité financièrement, fait cette année pour avoir autant de bons coups, y compris un excellent coach? Mais Rabiot, il est libre, hein. Rabiot, il coûte que le salaire, donc je suis pas certain. À mon avis, il prend un très gros salaire, mais je suis pas certain qu'il prenne un plus gros salaire qu'Aubameyang, par exemple. Donc voilà, c'est un joueur libre, même si tu le payes très cher, ça reste toujours moins cher qu'un joueur avec un transfert. Parce que un transfert d'un joueur à 15 millions, eh ben ça fait 3 ans de salaire à 5 millions par an, donc un énorme salaire. Donc là, au niveau financier, ça s'explique. Il y a eu quand même pas mal de départs à l'OM aussi. Effectivement, le choix de Rabiot peut paraître extrêmement étonnant. Et encore une fois, pas parce que c'est un joueur formé au PSG, parce qu'il faut à un moment donné sortir de ses enfantillages. C'est juste que il a eu l'opportunité d'aller au Milan AC ou à Manchester United, et qu'à chaque fois, visiblement, ces transferts ont capoté à cause des prétentions salariales de Rabiot. Donc j'espère que il a mis un peu d'eau dans son vin à ce niveau-là et que l'OM l'a pas payé plein pot. Anatole du 49 me dit, est-ce que l'épisode du Poulpe reste votre meilleur souvenir de Didier Roustan ou y en a-t-il d'autres? Si tu veux, avec le décès de Didier, c'est une vidéo qui a bien tourné là sur les réseaux, donc c'est vrai que j'ai pu la revoir. Je me souvenais pas que je m'étais claqué au mollet dans un choc pied contre pied dans le rond central du Parc des Princes dans un match contre Jean-François Domergue. J'avais donc vraiment je pouvais pas bouger. Et quand l'autre fou m'a poursuivi avec ce Poulpe, j'ai essayé de me dégager, et on voit très bien d'ailleurs que j'arrive pas à courir. Ouais, c'était un bon souvenir, c'était vraiment le summum de la folie de Didier, bien plus que ses maillots à l'envers, bien plus que ses longues tirades pro Riquelme, ou voilà, bon, c'est vrai que c'est plus vous qui m'avez rappelé cet épisode du Poulpe, c'est pas un truc qui
qui m'a marqué moi à titre perso autant que ça, c'est vrai que le souvenir que j'ai de Didier, c'est le souvenir de mes débuts à la télé surtout, quoi. Maxime Gass me dit, fut un temps, j'ai participé à un tournoi de futsal dans la région parisienne que tu avais organisé et chacun des participants avait eu son ticket d'or par mail. À quand le même concept à la Baule pour échanger, foot, bouffe, discussion, un week-end utopique ou pas? Écoute, c'est pas une mauvaise idée. Alors le seul problème, c'est qu'à l'époque, j'avais des sponsors, j'avais Unibet qui avait financé le tournoi, j'avais Canal qui avait financé l'autre tournoi pour mon millionième ou mon 2 millionième abonné sur Twitter, je sais plus. Et qu'aujourd'hui j'ai plus de sponsors, j'ai plus de contrat, j'ai plus rien. Donc si je dois organiser quelque chose, ce sera à moi de le financer. Ce qui d'ailleurs peut très bien se faire. Après, le truc, c'est que c'est évidemment beaucoup plus facile d'organiser un tournoi en région parisienne qu'à la Baule, parce que la Baule, c'est quand même sur un côté de la France, donc je vois mal des gens de Lorraine, de Toulouse ou de la région PACA venir jusqu'à la Baule faire un tournoi, mais c'est pas une idée idiote et on pourra effectivement essayer peut-être un jour de tenter ça. PA me dit, que penses-tu de la prestation angevine contre Strasbourg? Je vais pas être très objectif car c'est mon équipe de cœur, mais je pense que malgré les fondements en seconde période du Racing, le SCO a su monter en puissance, ça aurait presque pu l'emporter. Ouais, enfin presque pu l'emporter. Le but de Bamba Dieng, c'est la première frappe cadrée du match d'Angers. En première période, Strasbourg a 2 duels face à Fofana, un arrêt de Fofana sur une tête à bout portant d'André Santos, un tir sur la barre de Bakwa, un tir sur le poteau des mégas en fin de match. Je pense que les grosses occasions, elles sont très nettement du côté du Racing, et que je pense que s'ils avaient réussi à marquer ce deuxième but, le sort du match aurait été très différent. Donc je pense que Angers s'en tire très très bien avec un match nul. Ragondin me dit, si Macan que tu citais parfois pour figurer dans une liste de Deschamps est parti en Arabie Saoudite, que penses-tu de ce choix? Sportivement, je ne peux que le regretter parce que je pense que Mohamed est un magnifique joueur, que ce soit latéral droit ou stopper droit. C'est vraiment un joueur puissant, rapide, qui est capable de répéter énormément d'efforts. Voilà, il a fait le choix de l'argent, c'est pas le seul, hein, il y en a beaucoup. Je le regrette. Après, il est parti là-bas suffisamment jeune, ça veut dire que il pourra aussi revenir suffisamment jeune et peut-être plus riche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas non plus reprocher aux joueurs de faire le choix de mettre leur famille à l'abri, quoi. Jérémy me dit, comment expliques-tu la popularité de Monaco loin de la principauté? Les parcages monégasques sont souvent pleins, comme ce week-end à Auxerre où il y avait plus de 1000 supporters dans le COP, en plus de ceux éparpillés dans le stade. C'est-à-dire que c'est sûr que 1000 supporters de Monaco à Auxerre, ça fait beaucoup de monde. Si tu les transposes au stade Louis II, ça fait que 1000 personnes dans un stade de 15 000 places. Donc, je veux dire, remplir un parcage quelque part, c'est presque moins dur. Après, on peut pas non plus être étonné qu'un club de la dimension de Monaco, avec un aussi beau maillot que Monaco, ait des supporters partout en France. Et c'est vrai que Monaco, c'est loin, Monaco, c'est cher, et qu'il y a des tas de supporters de Monaco qui préfèrent peut-être suivre leur équipe qui habitent pas en principauté ou loin de la principauté et qui préfèrent accompagner leur équipe en déplacement plutôt que d'aller à Louis II. Mais c'est vrai que c'est un phénomène assez curieux de voir que finalement c'est un club qui est bien suivi et bien encouragé à l'extérieur et qu'à domicile c'est souvent un mot rare.
Martin Gilles, TPO, me dit « Que penses-tu de la réaction d'Olivier Létang après la défaite de Saint-Étienne » Écoute, c'est peu dire que j'ai pas été étonné et que j'aurais presque pu faire l'interview de Létang sans l'avoir entendu, ni même en connaître son contenu. C'est du Létang dans le texte, comme on l'a déjà vu un petit peu partout. C'est sa méthode. C'est un président extrêmement impliqué sur le plan sportif. Dire que je suis fan de ça serait exagéré. Maintenant, je veux dire, un être humain, un président, c'est un tout. Et il faut prendre ça comme un tout. Et quelque part, je veux dire, Olivier Létang a réussi un redressement économique tellement spectaculaire avec le LOSC, et tout en gardant quand même une vraie compétitivité du club, que on peut peut-être excuser, si tant est qu'il y ait besoin de l'excuser, ce genre de sortie. Ragondin me dit « Que penses-tu de la nouvelle stratégie du Real qui consiste à ne payer que les très jeunes joueurs, les autres arrivants libres, Kylian, Rudiger, Alaba, aucun milieu n'est arrivé malgré le départ de Kroos et les blessures de Tchouaméni et Bellingham. Le Real en apportant les moyens. » C'est vrai que le comportement du Real interpelle, mais quand je dis qu'il interpelle, il interpelle dans le bon sens, parce que voilà un club qui gère, je dirais presque Florentino Pérez règle son club en bon père de famille, et qui ne dépense pas d'argent de façon inutile. C'est vrai que pourquoi dépenser 120 millions pour avoir Mbappé un an avant, alors qu'ils l'ont eu libre cette année. Voilà. Après, effectivement, je pense que, et c'est peut-être une erreur de leur part, ils ont minimisé la retraite de Kroos, et qu'ils auraient peut-être dû aller chercher un joueur à sa place. Mais alors, une fois que tu as dit ça, mais quel joueur? Parce que voilà, des Kroos sur la planète football, il y en a pas 100 000. Donc, voilà, je pense qu'il y a des clubs qui font un peu n'importe quoi avec leur argent et que c'est évidemment loin d'être le cas du Real. Et à ce niveau-là, il faut aussi les féliciter. Patrice Loco me dit, étant à la Baule, sens-tu les passionnés de foot plus proches du FCN ou partagés avec Lorient et Rennes, et pour ta part? Alors écoute, franchement, mis à part les quelques Baulois historiques nés dans la région et qui sont effectivement des supporters peu virulents du FC Nantes, j'ai pas souvenir d'avoir jamais croisé quelqu'un de la Baule qui supporte Lorient ou Rennes. Et je pense que pour la plupart, ils s'en foutent, hein, ils sont plus concentrés sur la voile, l'équitation, le golf et leur petit pull en cachemire autour des épaules. Moi, je me sens proche. Le problème, c'est que à Nantes, il y a Kita, à Rennes, il y a Stéphane. Lorient, bon, c'est déjà plus loin. Donc non, moi je reste avec mon baril de Strasbourg, moi. Geoffrey Gagneur me dit, Denis Zakaria affiche un super niveau depuis le début de la saison, qu'en penses-tu? J'en pense que du bien. Notamment le match à Auxerre, vraiment Zakaria, voilà un milieu qui allie puissance et qualité de passe, qui est une combinaison finalement assez rare dans le football d'aujourd'hui. C'est vraiment un joueur magnifique, qui est l'élément clé de cette équipe de Monaco. Et vraiment, lui, je vais le suivre avec beaucoup d'attention cette saison.